30 previews En 30 jours. I love LA. California. On s'est occupé des Lakers. Maintenant, on va filles en patin roulette. Maintenant, on va s'occuper des voiliers. On s'installe. Exactement. En faisant la bise à toute la Clipper Nation. Ah, il fallait qu'on s'occupe de nos amis les Clippers. Quoi, déjà aussitôt? Ouais. On sort d'une saison bizarre et on sort d'un été mouvementé. Tout de suite, Alex, on commence avec le coup d'œil dans le rétro. Moi. Quand même, c'est la moindre des choses, avec un petit coup d'œil sur ce qui s'est passé pendant la saison dernière. 51 victoires. Bon. Playoff, sorti au premier tour. Ça, c'est moche. Mais juste déjà la régulière un peu chelou. Régulière chelou, blessure de Blake Griffin, encore. Ouais, seule satisfaction Austin Rivers. Petite progression d'Austin Rivers. Jordan. Moi, j'ai bien aimé la DeAndre saison Jordan, d'Andre Jordan. oui, bien J'ai sûr, bien bien sûr, aimé la bien saison sûr. d'Andre Puis, Jordan. Chris Paul, enfin voilà. Bien sûr, Chris Paul toujours. Mais j'ai bien aimé la saison DJ a de fait le taf, tout à fait, un DJ All-Star, DJ, etc. ouais, Donc non, vraiment pur boulot. Mais donc tu finis à 51 victoires, tu te fais sortir par 5e. Utah. Tu te fais sortir par le 4e, Utah. La spéciale Blake Griffin qui se blesse au bout de quelques matchs. Ah si, c'est ça. 4e, Utah, les Clippers 5e. Oui, parce que les Clippers ont joué le dernier match à la maison. Tu nous expliques? C'est normalement c'est les histoires de tiebreaker qu'il y a eu l'année dernière. C'est ça, hein. C'est l'histoire de tiebreaker, t'inquiète, c'est juste Utah était placé mieux au niveau du standing, mais ils n'avaient pas l'avantage du terrain pour les playoffs. Ouais, c'est ça. Mais donc pour le coup, tu perds Blake Griffin en milieu de série, et surtout après avoir forcé un Game 6, tu rentres à la maison, et le Game 7, tu le fais dans la plus pure tradition des Clippers, tu te chies dessus. Un gros choke. Voilà. Qu'est-ce que c'est moche. C'est dégueulasse. Tu crois que ça fait partie des choses qui ont poussé Chris Paul à dire je me casse? Je ne sais pas, je pense que c'est un truc un petit peu plus large. Non mais tu vois. Tout à fait, mais avant de passer à l'énorme été des Clippers, puisque je vois que tu me tends la perche un petit peu, on termine juste, on boucle un petit peu cette histoire de coup d'œil dans le rétro. Encore des attentes, encore des est-ce que Blake Griffin va faire une saison complète, encore des Chris Paul va-t-il les sauver, les emmener en finale de conférence? Lol, rien du tout, tu sors au premier tour. Et puis surtout l'ambiance dégueulasse, Paul Pierce qui prend sa retraite dans une espèce d'atmosphère vraiment chum. La fin, c'était franchement la conférence de presse de sortie des Clippers, je crois que Chris Paul il a donné 3 minutes, enfin c'était vraiment hardcore. Personne se papote, ça etc. Ça a craqué dans tous les sens, dans la plus pure tradition, encore une fois. Mais tout ça, Alex, tu le sais, va nous mener quand même à un pur tableau, parce que cet été, chez les Clippers, c'était pas mal. On regarde ça? Ouais, c'est même plus un tableau là. C'est carrément un dictionnaire. Allez, regarde. On regarde tout de suite ce qui s'est passé sur le marché de l'été. Le petit tableau, le gros tableau. Il est beau. Pouah. Oh la violence. On fait la liste un peu? Tu perds Chris Paul. Chris Paul, JJ Redick, Brandon Bass, Paul Pierce, Jamal Crawford, Mary Spates, Mbah a Moute. Oh la violence. Bon, après tu récupères plein de joueurs, on va en parler en détail, mais juste au niveau des départs, on doit mentionner d'abord Chris Paul parce qu'il a fait ça proprement, Alex. Exactement, il a prévenu. Merci Chris. À l'avance. Chris, merci. Il a dit je ne re-signerai pas, je serai agent libre, donc si vous voulez me trader, c'est maintenant. Au buzzer, hein, vraiment la dernière semaine. Hein. Ouais, 3-4 jours avant. Ouais. Donc du coup, comme c'est Chris Paul, ça va. Merci. Tu décroches ton téléphone et tu trouves des clients. Allez pioter les Rockets. Ils ont trouvé le client à Houston et du coup, ils en ont profité pour récupérer quand même pas mal de joueurs. Des joueurs qui vont servir, je veux dire Patrick Beverley ou Williams, ça va clairement te servir clairement. Bien sûr. Même Beverley peut être titulaire. Enfin, on va en parler en long et en large, mais bien sûr. Hein, Sam Dekker, Montrezl Harrell, Lou Williams, tout ça va contribuer. Montrezl Harrell, je pense qu'en termes de rotation, tu vas t'en servir. Oui. Et Lou Williams, c'est un sixième homme naturel. De nature. Ça c'est parfait. Non, c'est clair. Donc là, c'est bien parce qu'ils s'en sortent à peu près bien. Faut souligner le boulot de Jerry West. Alors ça, c'est quand même, on l'a pas mis dans le tableau des arrivées, mais l'arrivée de Jerry West en juin, c'est peut-être, Alex, la plus grosse nouvelle des Clippers cet été. Jerry West, doit-on faire le CV, Alex? Il y a eu quoi? Lakers de Shaq et Kobe. Putain, les Grizzlies. Renaissance. Et les Warriors de Steph et tout le monde. The Warriors. Ouais, de Bob Myers. Et là, il est en train de faire les Clippers. Il a décidé de se refaire les Clippers. Retour un peu Los Angeles, on se fait plaisir. Pour une équipe... Là, on a le tableau sous les yeux. Enfin, on a eu le tableau sous les yeux. Pour une équipe qui a perdu quand même un joueur extrêmement fort comme Chris Paul, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis. Ils s'en sortent très bien parce que là, on ne fait que entamer le marché. On a fait un petit peu d'arrivée et de départ, mais Danilo Gallinari. Très très bien. 63 ou 64 millions sur 3 ans. Je veux dire, ça va, c'est pas un vrai ailier. Oui. Un vrai shooter. Ouais, parce un vrai scoreur, quoi. Ouais, parce que les ailiers chez les Clippers. C'est la première fois quasiment depuis. Quand est-ce qu'ils ont eu un vrai ailier, eux? Corey Maggette. On rigole pas, hein, c'est vrai. Hein. Caron Butler. Al Thornton. Putain,
Allons-y, toutes les légendes, Darius Miles. Non, mais pour le coup, on peut faire toutes les légendes des Clippers. Ça fait quand même longtemps qu'il n'y en avait pas eu un vrai gros. Donc, ça, pour le coup, ça fait plaisir. Parce que tu perds certains Chris Paul, mais tu as un Daniel Gallinari qui n'est pas du tout évidemment dans le même registre, mais juste qui va pouvoir t'apporter des points. Il te faut des points. Et Gallo, c'est un gars, il va aller te chercher des lancers, il va te chercher des points. Il dort, il met 15 snipe. Attends, il écarte le terrain du il coup. Snipe, il fait tout le taf, bien sûr. Maintenant, on le sait, au niveau des blessures. C'est attention. dangereux. Hein. Attention. Par contre, oui. Lui et Blake Griffin. Ils sont assez injury prone, comme on dit là-bas de l'autre côté de l'Atlantique. Ils ont tendance à se blesser. Et donc, effectivement, c'est pas du tout les mêmes Clippers si t'as 45 matchs de Griffin et 45 matchs de Gallinari, si t'as les saisons complètes des deux, tu vois. Tout à fait. Et d'ailleurs, puisque tu parles de Blake Griffin, doit-on le mentionner, prolongation contractuelle de Blake. 175 millions sur 5 ans. All-in, hein, vraiment. Donc là, ils ont perdu Chris Paul, ils ont dit Blake, tu es le visage de la franchise, tu es le franchise player maintenant. Sacré pari, hein, parce qu'on est déjà sur un des contrats les plus lourds de l'histoire de l'NBA. Ils n'avaient pas énormément de choix, parce que sinon c'était vraiment titanique. Ouais. Mais vraiment gros pari, parce que ça fait 2 ans qu'on attend le Blake Griffin des playoffs 2015, qui était exceptionnel. Et là, on se dit, putain, mais où est-ce qu'il est passé ? Il se tape avec des mecs du staff, il se blesse, il a pas de karma. Bon, là, encore une fois, on va redémarrer encore la saison. J'ai l'impression que tous les ans, on fait la même preview en disant, on espère que Blake Griffin va faire une saison complète. Parce que tu sais, pendant les playoffs 2015, il fait du 28-12-6 parce qu'il en est capable. Mais là, est-ce qu'il aura les genoux ? Est-ce qu'il aura le mental ? Est-ce qu'il aura tout ça ? Ça va être une des grosses questions. On voit qu'il travaille, en plus, il essaye de faire progresser son geste de tir dégueulasse. Ouais, ça faire en sorte que ça rentre un peu mieux, faire en sorte de devenir petit à petit une potentielle menace de loin, tu vois. C'est ça. Il a même mis des 3 dans le corner et tout. Ouais, voilà, c'est clair, il bosse un peu son jeu au poste. Bon, ça manque encore de niaque en défense. Ouais. Mais ça reste un joueur extrêmement intéressant. Bien sûr. Et puis surtout, son rôle la change. On est vraiment dans un leadership. On l'attend, là, clairement, en tant que leader de cette franchise. Parce que là, les Clippers, on en cherche un de leader. Du coup, on a un front de courte. Correct. Pour parler de 5 majeurs. Oui. T'as un front de courte Gallinari, Griffin, Jordan. Tu causes. Ouais. Déjà, t'es polyglotte, mais en plus, tu causes. Ouais, et t'es polyvalent en plus, hein, parce que polyvalent, polyglotte et tu causes. Il aime bien les rebonds, les contres. Ah non, Blake, mais tous. Rebonds en attaque. Tout le monde fait tout le monde. Ça prend du lancer, ça distribue de la passe, c'est bien. C'est un bon front de courte, vraiment. Oui. Moderne, mobile. Oui. Non, j'aime bien leur front de courte. Et en plus, au niveau de l'âge, c'est bien. C'est-à-dire que Gallo et Blake, c'est bien. C'est en prime, quoi. Ouais, voilà. Et DeAndre a encore un peu de marge, donc c'est cool. Et derrière, dans le backcourt, titulaire quoi ? Beverley avec Austin Rivers, c'est ça les titulaires ? Là, on pose tout de suite la question. Qui vous ferait un petit peu comme traction d'arrière titulaire ? Parce que Lou Williams, on le garde en tant que sixième homme. Il est parfait. Très bien comme ça. Maintenant, est-ce que tu intronises tout de suite Austin Rivers dans le 5 vraiment ? Tu dis genre, let's go ? Qu'est-ce que tu mets ? Moi, je pense que c'est Beverley le meneur titu. Et je pense pas que tu le démarres avec Milos Teodosic. Et tu ne démarres pas avec Teodosic parce qu'on n'a pas parlé de l'arrivée de Milos Teodosic, mais non, je pense donc pas que Milos Teodosic sortirait du banc. Ouais, pourquoi pas ? Ça peut le faire, hein, mais il faudra en tout cas un gars, et tu perds JJ Redick, donc il faudra un gars qui soit capable de sanctionner. Il y a une vraie réflexion à avoir. J'aime pas dire cette phrase avec Doc Rivers derrière, mais la vérité c'est qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur comment tu organises ton backcourt côté Clippers. C'est ça. Mais t'as la cam. Hein. Et tu as la cam, c'est ça qui est intéressant, c'est que Jerry West a fait le taf pour essayer de récupérer un maximum de boulot. D'ailleurs, juste, on le mentionne parce que c'est important pour ceux qui suivent les Clippers de près. Bravo certes Jerry West, oui tout à fait Jerry West, mais ne sous-estimons pas aussi le boulot de Lawrence Frank, qui est aussi dans le management, qui a quitté les bancs des coachs pour vraiment se concentrer là-dessus, et il fait le taf. Et le côté aussi, finalement quand même, on peut dire ce qu'on veut, il a l'air complètement fou comme garçon et tout machin, Steve Ballmer. Oui, bah mais mine de rien, l'autre, c'est quand même un bon businessman. C'est trop bien d'avoir un mec comme ça qui dit open bar. Fou, il dit open bar et surtout il dit Jerry West, ouais, ça me plaît, on va le raquer lui, voilà. Tu vois. Genre, bien sûr. C'est du business, tu vois. En fait, il ne manquait qu'un seul move à cet été qui aurait été parfait. C'est peut-être de virer Doc Rivers. Ouais. Franchement, ouais. Ça se discute. Hein. Ça va se discuter dans une grosse question ou pas ? Peut-être, ouais. Peut-être. Ouh, il a même perdu une teaser. T'es chaud pour la question de la mort ? Allez, c'est l'heure de la question de la muerte. La question de la mort. Alex qui jongle avec les boules de Doc Rivers. Quelle est-elle, cette belle question, dis-moi ? Désolé pour ce langage interdit au moins de 18. Un peu fleuri. Oui, un peu fleuri, mais pour le coup, on doit en parler de Doc Rivers. Parce que, on le sait, tout le monde l'adore, le Doc. Hein, c'est un des coachs préférés, les plus respectés. Il a ses détracteurs, mais il a aussi ses adorateurs. Hein. Ouais. Je sais pas à quoi ils se nourrissent, je crois que c'est au White Spirit. Ils font ce qu'ils peuvent, mais bon, en tout cas, il en a. Dans tous les cas, on est en train de voir une transition véritable chez les Clippers. Nouveau management, Jerry West qui arrive, nouveaux joueurs, nouvelle identité. Voilà le roster qui a bougé. Voilà, nouveau tout. D'ailleurs, il y aura, inutile de le mentionner aussi, il va peut-être y avoir un nouveau stade par la suite, un petit peu, du côté de Compton. Exactement. Yes sir, on verra. La classe. Oui, mais donc du coup, il y a une vraie transition qui se met en place. Est-ce que Doc Rivers
finit la saison avec les Clippers. Que va-t-il nous proposer cette saison sans Chris Paul, qui a fait un énorme travail pour essayer de dorer un petit peu son blason? Bref, est-ce que Doc, qu'on connaît habituellement quand ça devient un petit peu chaud, ça se taille en courant? Est-ce que cette fois, il va faire le boulot? Est-ce qu'on doit se marrer en entendant ça? Ou est-ce qu'il va se faire virer avant? Non, en cours de saison, j'y crois pas. Bon, déjà, il faut prendre les choses... Non, sincèrement, en cours de saison, j'y crois pas. Je ne laisse pas cette option fermée. Au bout d'un an, dans un an, tu vois, en fin de saison, une fois qu'ils se seront fait sortir au premier tour de play-off ou une connerie comme ça, là... Je ne sais pas. Ça, vas-y, je te laisse dérouler. Je discute. Par contre, non, vraiment, moi, ce qui m'intéresse vraiment là de voir, c'est le comment fond de jeu. Doc... Voilà, exactement. Parce que, dis donc... Ce qui a intéressé de regarder, c'est le fond de jeu de Doc Rivers. Moi, tu me donnes... Regardez une sardine. Moi, tu me donnes Chris Paul et 12 plots, j'ai un fond de jeu. Hein. Mon équipe, elle a un fond de jeu. Ah, mais t'as tout le jeu. Là, il n'y a plus Chris Paul. Il y a Patrick Beverley, sans lui faire offense, c'est pas un meneur organisateur. C'est un créateur, c'est un pitbull sniper. Milos Teodosic, c'est un putain de créateur, mais il débarque en NBA, il a 30 ans, physiquement, j'attends de voir ce qu'il va donner. Enfin, non, il est sublime sur le terrain, mais en plus, comment Doc Rivers va l'utiliser? Parce qu'on sait que Doc Rivers... Exactement, genre si Doc Rivers il commence je l'ai jamais vu. À lui filer 8 minutes par match, ça va me gaver très fort, ça. Clairement. Il en est capable. Et il en est capable, c'est ça qui est intéressant. Il est capable de faire jouer plus son fils que Milos Teodosic, hein. Notez bien, parce que c'est une vraie réalité, ça. C'est une vraie réalité, et c'est même typiquement ce qui pourra se passer dès la reprise. C'est que tu as un Doc Rivers qui, on le sait, par le passé, s'est toujours appuyé sur des gars, soit il les avait vus sur YouTube, soit sur Twitter. Il avait dit, bon, tu sais quoi, toi, je t'ai vu, une fois, tu nous as mis 18 points, c'est très bien. Là, il va falloir être capable, des fois, d'improviser. Ouais. Et de dire, bon, tu sais quoi, là, cette fois, on va mettre une traction avec Teodosic, qui en plus, juste, tu l'as rappelé, a joué avec Beverley en Europe. Et oui, ils ont joué tous les deux ensemble. Et puis surtout, excuse-moi, les pick and roll, Milos avec Blake, DeAndre Jordan, Milos avec DeAndre, moi, je veux bien voir ça. Hein. Off the backboard. Hein, voilà. Parce que l'autre, en termes de passeur, c'est très très sale. Hein. Donc, il n'y a pas besoin de savoir aller vite, il n'y a pas besoin d'être physique. Non. Il faut juste un intérieur qui roule bien. C'est ça. Donc bon... J'attends de voir Doc Rivers parce qu'autant sur le front de courte, comme on l'a dit juste avant, il n'y a pas vraiment de débat vraiment. N'empêche qu'Alex, il y a des choix sur les remplaçants. Sur les remplaçants, n'empêche qu'il y en a des débats. Mais sur le bas court, il y a déjà des choix d'entrée sur les titulaires. Oui, bien sûr, sur les titulaires. Donc il a vraiment une réflexion à mener sur Doc Rivers a une réflexion à mener. Et oui. Comment il organise son effectif, qu'est-ce qu'il en fait et quelles sont ses options de rotation en cours de match. Eh ben, dis donc. Merci Alex pour cette transition. C'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est ça surtout qui est intéressant. Moi, je t'avoue que je serais prêt à... Je vais pas faire un pari pronostic. Oh, et puis merde. Tu sais quoi, je suis d'humeur. Je ne pense pas que Doc Rivers finit la saison avec les Clippers. Ok. Faut pas sous-estimer quelque chose. S'il y a bien une chose que Doc Rivers sait faire... Il sait amadouer les gens. Merde, ça j'avais oublié. Premièrement, il s'est bien embourbé. Et en plus, en saison régulière, c'est du genre à motiver. Si tu veux, cet effectif... Les gars, les Nets, ok, on bat les Nets. Cet effectif des Clippers, il a quand même suffisamment de talent pour gagner un paquet de matchs, bien ou mal coaché. Il a quand même suffisamment de talent pour gagner un paquet de matchs. Oui, mais ça, Alex, ça marchait. Cette technique-là marche avec les mauvais managers. Quand tu leur fais du trompe-l'œil. Je pense que Jerry West est quelqu'un qui est capable de voir, genre, je suis en train de le voir ton manège. Ouais. À essayer de me gagner là 45-50 matchs, etc. Tu me la fais pas. Mais... On a vu que face au Cador, attends, je termine, mais quand tu joues face au Cador, et que tu sais, les Clippers vont se prendre peut-être un plus 20 ou un plus 25, tu vois, etc. Parce que ceux-là, on s'y attend un petit peu. Quant à ça, est-ce qu'il va être capable, Jerry West, de faire oui, bien sûr, vas-y, on va voir le premier tour. Non, mais dans ce cas-là, je te dis que c'est en avril, après l'élimination en play-off, qu'il dégage. C'est ça que je vais te dire. Iront-ils en play-off? Ça, on va voir avec le pronostic. Iront-ils en play-off? Je sais que déjà, il y en a certains qui les mettent pas. Mais bon, voilà. La question de la mort, c'est vraiment sur Doc Rivers. Tous les ans, vous saviez, par le passé, on disait est-ce que c'est la dernière saison de Chris Paul? Est-ce que c'est la dernière saison de Blake Griffin? Là, cette fois, c'est vraiment une histoire par rapport à Doc Rivers. La page qui vient d'être tournée cet été est importante. Je crois que ce serait une vraie erreur de ne pas en profiter pour tout nettoyer en l'espace de 9 mois. Moi, tu perso, vois. il l'aurait viré cet été, j'étais pour. Hein. C'était, voilà. Mais c'était vraiment too much, je pense, au niveau des trop vite, tout ça. Peut-être il n'avait pas le candidat coach qu'il voulait sous la main. Enfin, peut-être. Il peut y avoir plein d'options aussi. Hein. Peut-être qu'il s'est dit bon, je vais déjà retravailler tout l'effectif, on va voir ce que Doc il en fait. Ouais, lui donner un peu une chance. Tout à fait, on va voir, c'est un petit peu la démocratie. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à donner vos avis là-dessus, sur le cas Doc Rivers. Nous, Alex, je crois qu'on va devoir enchaîner avec notre trophée du peuple. T'es chaud? The Gerrard. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex, attention. Oh, c'était juste. C'était chaud. Pour les spécialistes, vous le savez, c'était juste. Mais ça reste en main. Et voilà. C'est passé. Exactement, c'est passé. Un peu comme Doc Rivers cet été. Voilà. J'explique le concept rapidement du Gérard d'or pour ceux qui ne le connaissent toujours pas. Nous sommes au Staples Center. Il est 4h30 du matin. Et là, on arrive avec Ralph Lawler. Bingo!
Voilà. Et on va devoir du coup The Lob de Jam. Et donc du coup Alex, on va devoir cliquer sur les Clippers pour un joueur en particulier. Qui va te faire cliquer plus que les All-Stars cette saison? Milos Teodosic. The Serbian Magician. Enfin, c'est pas son vrai surnom, mais ça devrait être son surnom. Carafon. Oui. C'est un magicien. Il est trop fort. Alors, effectivement, trop fort. On va commencer par les points un peu négatifs, c'est-à-dire que j'ai quand même de sérieux doutes quant à sa... Est-ce qu'il peut défendre sur une peluche? Voilà. Non, mais c'est clair. C'est la question quand même. Hein. On peut se la poser. C'est pas sûr. Et il peut pas défendre le poste 1, je pense qu'il peut pas défendre le poste 2, puis après, c'est mort. Donc c'est très compliqué, je pense, pour lui, d'un point de vue défensif. Maintenant, il a la chance de pouvoir peut-être être entouré par des mecs comme Patrick Beverley, Wes Johnson ou quoi. Donc il y a peut-être moyen un peu de le cacher de ce côté-là du terrain. Bon. Mais alors, par contre, balle en main. Attention aux séquences demi-terrain et tout terrain et contre-attaque. Les contre-attaques et puis surtout avec les grands qui courent. Je veux dire, les Gallo ça court, Blake ça court, DeAndre ça court. Ça va être sale. Ça va être très très sale. Trouver les spot-up shooters, il est extrêmement fort. Clutch aussi. Il est clutch, il a un bon petit shoot. Et en plus, là, sur pick and roll, sur demi-terrain, ok, t'as perdu Chris Paul. C'est vrai que Chris Paul, c'est un maître dans l'art de faire tourner une équipe sur demi-terrain. Tout à fait. Je pense que petit à petit, sur demi-terrain, Milos peut être un joueur qui joue tout à fait en NBA. Milos Teodosic, c'est vraiment un mec qui voit tout, qui a un bon shoot, qui fait énormément de bons choix, qui a une belle expérience. Maintenant, il a 30 ans, il a quand même tout connu en Euroleague, il a fait beaucoup de choses avec la Serbie. Bien sûr. S'il le fait pas maintenant, il le fera jamais. Donc c'est vraiment mon Gérard d'or. J'adore le talent de ce mec et j'ai hâte de voir comment il va pouvoir peser en NBA et jusqu'à quel point. Eh bien, je t'avoue aussi qu'en effet, Milos, c'est un pur gars. Allez-y, regardez. Doc Rivers, s'il me le fait jouer moins de 10 minutes par match, c'est pour ça que j'ai pas pris Milos. Je vais prendre un aller-retour pour LA, moi ça va vite fait là. C'est pour ça je vous ai pris Danilo Gallinari, parce que s'il y a bien une chose que Doc Rivers fait, c'est 38 minutes. Toi, tu nous as mis 38 points la dernière fois avec Denver, avec New York. C'était pas mal. Danilo Gallinari, je l'attends énormément pour une raison particulière. Ceux qui s'en souviennent, cet été, il devait faire notamment l'Euro avec l'Italie. Il a pété un plomb. Il s'est tapé avec un gars. Il s'est fait mal à la main. Il a pas fait l'Euro. Bolos d'or. Hein. Bolos d'or. Bolos d'or là. Bolos d'or là pour Danilo Gallinari, mais qui redémarre maintenant dans une franchise où il va avoir des responsabilités. Très honnêtement, Alex, on est dans le money time chez les Clippers. Je connais, etc., toutes les situations qu'il peut y avoir avec Pat Beverley, avec Blake Griffin, mais très honnêtement, t'es dans le money time. Moi, j'ai aucun problème à imaginer que tu puisses avoir la balle avec Gallo. Iso Gallo, j'ai pas de souci. Hein. Voilà, et donc avec notamment aussi des écrans, etc. Ou alors Milos qui a balle en main et Gallo qui vient lui faire l'écran et éventuellement ça pop, tu sais pas comment jouer. Voilà, donc je l'attends énormément dans ce registre-là. C'est-à-dire qu'il va avoir des fins de match un petit peu tendues. Quelle va être la place de Danilo Gallinari? Est-ce que c'est un joueur qui va être signé pour ces dollars-là qu'on connaît? C'est quoi? Donc c'est à peu près 23 l'année, hein, 22-23 l'année. Moins, entre 20 et 22 millions. 64 sur 3 ans. Est-ce qu'il a été acheté à ce prix-là pour être juste un spot-up shooter par Doc Rivers, ou est-ce que c'est un gars qui dans le money time va vraiment prendre ses responsabilités? Je crois que c'est un gars qui va être tellement important, et puis surtout j'ai hâte en fait de voir la compatibilité entre lui et Blake Griffin. Je crois que c'est des gars qui peuvent vachement bien s'entendre sur le terrain, tu vois. Je pense qu'en tout cas en attaque, j'ai pas de souci. En défense, je demande un peu à voir. Mais en attaque, pop. Voilà un petit peu donc Alex, Milos, Teodosic et Bibi. Je partirai sur Danilo Gallinari. Il y a quelques Gérards dans cette équipe. De toute façon, les Clippers, ce sont des Gérards vivants. Hein. Et puis nous, par contre, ça va nous mener au pronostic. T'es chaud? Yes, the pronostic. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time avec Alex. Cool. 24 secondes pour résumer la saison de la Clipper Nation, aka ancienne Lob City, etc. T'es chaud? Ouais. 3, 2, 1, top. L'année dernière, 51 wins. Cette année, je suis obligé d'en donner moins. La perte de Chris Paul, c'est quand même important. Je donne 45 wins aux Clippers cette année. Donc, je les mets 6e de l'Ouest en play-off. Je pense que effectivement la perte de Chris Paul est grave et dure à avaler, mais que le boulot a été suffisamment bien fait pour que tu aies un effectif cohérent avec une très grosse frontline et un collectif cohérent autour qui va gagner des matchs, qui va aller en play-off. Maintenant, on a décidé d'exploser l'horloge des 24. Moi, je suis pour. Pour les grosses équipes, on se fait plaisir. Et bah écoute, je vais partir aussi sur 38 secondes, 3, 2, 1, top chrono. Et bien les Clippers aussi iront en play-off. Par contre, je les mets en fermeture du top 8 à l'Ouest. Ils sont 8e avec 42 victoires. Pour moi, ils en perdent 9 par rapport à la saison dernière. Je pense que même si Doc Rivers est un coach de saison régulière, il y a un nouveau type de jeu à mettre en place. Je pense que ça va prendre un
tout petit peu de temps. Je dis pas qu'ils vont faire un mauvais début de saison obligatoire. Hein. Je pense juste qu'il va y avoir des fins de match des fois où ça va un peu être brouillon. Je sais pas, c'est un petit peu chelou. Et voilà, peut-être que si un changement de coach en cours d'année, ça pourrait par exemple provoquer des défaites, etc. Voilà, on verra. Donc 42 victoires, ils sont 8e, mais les playoffs pour les Clippers, Alexa là-dessus, on est sûr et certain. C'était de toute façon à la bataille avec d'autres équipes, hein, c'est dans un mouchoir. L'Ouest est tellement chaud. Ouais, dès qu'on sort un peu du top 4, ça devient. Là, ça se chauffe dans l'Ouest. Hardcore, exactement. Dans tous les cas, balancez tous vos pronostics si vous les mettez en playoff ou pas. On sait qu'il y en a qui les enlèvent. Nous, on va regarder le tableau des pronos. Allez. C'est en playoff. Et on commence à bien remplir l'Ouest. Comment ça se remplir cette affaire Ça me rend triste, on va bientôt terminer les previews. On arrive à la vingtaine, gentiment. C'est comme ça, mais dans tous les cas, on fait bien évidemment des bisous à toute la Clipper Nation. On souhaite une bonne saison à Blake Griffin, une bonne dernière à Doc Rivers. Voilà, une très bonne première à Jerry West. Et Alex, c'est l'heure de donner ton indice. Sinon, je cut pour la prochaine preview. 3, 2, 1. Il tire le temps. Ok, à la prochaine.